Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger ici l'exercice 3 de la fiche. Donc ici, un macaron est composé de 2 biscuits et d'une couche de crème. Cette couche de crème peut être assimilée à un cylindre de rayon 20 mm et de hauteur 5 mm. Vérifiez que le volume de crème contenu dans un macaron est de 2000 pi mm3. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre un petit peu toutes les formules d'air et de périmètre que vous avez et de volume que vous avez vu jusqu'à présent et d'ajouter les deux formules suivantes. Donc quand vous avez ce qu'on appelle une sphère c'est donc comme une balle de ping-pong, c'est creux. Il faut savoir que l'air, donc ce qui est autour pour peindre, c'est 4 pi r2. Donc 4 fois pi fois le rayon au carré. Maintenant, si vous avez pas le tour, mais que vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, donc si vous voulez remplir avec quelque chose, donc ici on calcule le volume, et donc on a 4 pi r3, et le 3 ici, on le retrouve ici dans le coefficient, c'est 4 tiers pi r3. Donc un petit récap rapide, tout ce qui monte droit, donc que ce soit prisme droit ou n'importe quoi, donc parallélépipède, etc., c'est r de la base fois la hauteur. Tout ce qui monte en pointe, c'est r de la base fois hauteur divisé par 3. Et à ça, vous ajoutez ici donc deux formules. La formule de l'air de la boule, l'air de la sphère. Donc ici 4 pi r2 et le volume de la boule, c'est 4 tiers pi r3. Donc ici, quand on regarde bien, un macaron est composé de 2 biscuits d'une couche de crème. Cette couche de crème peut être assimilée à un cylindre. Donc le cylindre ici, lui, il est comme ça, c'est comme une canette de soda. Donc ça monte tout droit, donc on fait R de la base fois la hauteur. Alors la base, évidemment, ici, c'est un cylindre, c'est un disque. Donc ce disque ici, on vous dit qu'il y a un rayon de 20. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser ici? On va écrire R de la base fois la hauteur. Et donc la base, comme c'est un disque, c'est pi r carré. Donc on a toujours le fois hauteur. Donc pi fois 20 au carré fois la hauteur. Quand on observe ici, on vous dit que la hauteur elle est de 5 mm. Donc on a pi fois 20 au carré fois 5 mm. 20 au carré, 20 fois 20, ça fait 400. Donc ça fait pi fois 400 fois 5 mm. 400 fois 5, ça fait 2000. Donc on obtient bien 2000 pi mm3. Donc ça, c'est la question 1. Et donc maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est que il a un saladier et il a 30 centilitres de crème. Combien de macarons peut-il confectionner? Donc, ces 30 centilitres, il faut essayer de voir un petit peu la correspondance avec ce qu'on a trouvé précédemment. Donc, première chose, les 30 centilitres, quand on regarde, ça, ce sont des centilitres, alors que ici, on a des millimètres cubes. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de convertir les millimètres cubes en centilitres ou l'inverse. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous rappeler quelque chose. Donc, on sait que 1 décilitre, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de fort qu'il faut savoir à tout prix. Il faut vraiment vous baser là-dessus. Et à partir du moment où vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre vos 30 centilitres. Vous allez dans un premier temps convertir en litres. Donc centilitres, décilitres, litres. Donc ça fait 0,3 litres. Et donc ça fait 0,3 décimètres cubes. Donc ça, c'est vos 30 centilitres. Maintenant, quand on observe ici le 2000 pi millimètres cubes, donc là on a en millimètres cubes, on a ici des décimètres cubes,
Donc, évidemment, on va essayer de trouver un entre-deux, on va dire. C'est-à-dire que si lui, on le mettait en centimètres cubes et lui aussi, ce serait peut-être ce qui est le plus facile à faire. Donc ici, quand on regarde pour passer de millimètres cubes à centimètres cubes, on se rappelle qu'il faut diviser par 1000 parce qu'il y a le petit 3 qui fait qu'il y a 3 chiffres par colonne. Donc ici, 2000 pi millimètres cubes, moi je peux écrire que c'est 2 pi centimètres cubes. Le 0,3 décimètre cube, je peux écrire, donc si je décale de 3 rangs, que c'est 300 centimètres cubes. Donc si vous n'êtes pas convaincu, je vous remontre quand même comment on fait. Vous avez ici décimètre cube, centimètre cube, et parce qu'il y a le petit 3 sous-colonnes. Hein. Donc on arrive ici, 0,3, je décale la virgule, ça fait 300, et donc on a bien 300 cm3. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien évidemment, on va diviser le 300 cm3 par le 2pi cm3, et pour voir combien on peut faire de macarons. Donc on va regarder ici, et on va écrire la crème disponible divisé par la quantité de crème par macaron. Ben ça va simplement être le nombre de macarons qu'il est possible de faire. Donc une fois qu'on a fait ça, ben naturellement, nous, on va prendre notre 300, on va diviser ici par 2pi centimètres cubes. Alors évidemment, on peut simplifier. Quand on a 300, on a 2. 300, c'est 2 fois 150, donc ça fait 150 sur pi. Et donc ici, ça c'est le nombre de macarons. Et 150 sur pi, alors pi c'est à peu près 3,14. Donc quand on regarde un petit peu, si on prend la calculatrice, on va trouver à peu de choses près 47,7 macarons. Alors évidemment, quand on va vous demander combien il peut en confectionner, il pourra en confectionner 47, il n'en aura pas assez pour en faire un 48e. Donc phrase-réponse, il pourra confectionner 47 macarons. Et si on a envie de préciser, évidemment, on peut écrire il n'aura pas assez de pâte pour en faire un 48e.